La vitamine D est une vitamine extrêmement importante au niveau de la santé. Les sources et les formes de vitamine D sont bien sûr la source principale, la peau avec le rayonnement solaire et les UVB. On a une source secondaire qui est très faible, environ 10%, qui provient de l'alimentation. On trouve de la vitamine D principalement dans l'huile de foie de morue, dans le saumon sauvage, dans la sardine, le maquereau, le thon, enfin différents poissons. Mais donc, comme je vous l'ai dit, l'apport le plus important se fait au niveau de la peau. Sous l'action du soleil, l'organisme fabrique du cholécalciférol aux vitamines D3. La vitamine D provient également de l'alimentation sous deux formes, l'ergocalciférol ou vitamine D2, qui se trouve dans les végétaux, et le cholécalciférol qui provient des produits animaux. Les différentes formes de vitamine D sont transportées et métabolisées au foie en calcidiol ou 25-OHD3. C'est celle qui sera dosée dans la prise de sang. Puis au rein, où la vitamine D prendra sa forme active qu'on appelle le calcitriol ou 1,25 OH 2 fois D3, qui engendre la majorité des effets bénéfiques. La question la plus importante à se poser, c'est suis-je carencé en vitamine D? La carence en vitamine D est fréquente chez les habitants de l'hémisphère nord et chez les personnes âgées à partir de 35 ans. En effet, la capacité de la peau à produire de la vitamine D lors de l'exposition au soleil diminue. Et pendant la période hivernale, on estime qu'environ 80% des Français sont en carence de vitamine D. Le seul moyen de le savoir avec certitude est de réaliser une prise de sang afin de mesurer le taux de calcidiol ou 25-OHD3 qui devrait être supérieur à 50 nanogrammes par millilitre toute l'année, tant chez les enfants que chez les adultes. Idéalement, votre résultat devrait être autour de 60 à 80 nanogrammes par millilitre, car cela permet au corps d'avoir un peu de vitamine D en réserve. Attention que la plupart des laboratoires indiquent une valeur normale à partir de 30 nanogrammes par millilitre, ce qui est insuffisant. Vous voyez ici que la dose optimale de vitamine C doit être certainement largement au-dessus de la valeur de 30 nanogrammes par millilitre. Certains laboratoires utilisent une unité différente, à savoir les nanomoles par litre, plutôt que les nanogrammes par millilitre. Pour convertir des nanomoles par litre en nanogrammes par millilitre, il faut les diviser par 2,5. Donc, je vous disais que la vitamine D3 devait être supérieure à 50 nanogrammes par millilitre toute l'année. Voici une étude qui explique le risque de cancer du sein corrélé à le taux de vitamine D retrouvé dans la prise de sang. Sur ce graphique, nous voyons ici la concentration du sérum en vitamine D et on voit que le risque de cancer du sein diminue fortement plus la concentration en vitamine D est élevée et on conseille donc pour diminuer le risque de cancer du sein d'avoir un taux de vitamine D supérieur à 50 nanogrammes par millilitre. Quelles sont les propriétés de la vitamine D? Bien sûr, la première propriété qui est la plus connue, c'est la vitamine D et son rôle au niveau du calcium. La vitamine D qui intervient dans la prévention du rachitisme et de l'ostéomalacie, son rôle dans la prévention de l'ostéoporose et des fractures du col de l'humérus, son
sont bien connues et bien établies. Plusieurs études transversales ont confirmé l'existence d'une relation entre les taux sériques de vitamine D et la densité osseuse, surtout au niveau du col fémoral, et ceci aussi bien chez les femmes que chez les hommes. Les victimes d'une fracture du col fémoral présentent en moyenne des taux sériques de vitamine D faibles. La carence en vitamine D constitue donc un facteur pathogénique fréquent de l'ostéoporose, en particulier chez la personne âgée. Ce petit rappel sur la régulation du contenu en calcium de l'organisme, nous voyons que nous avons deux hormones qui régulent le calcium. D'une part, la calcitonine qui est l'hormone hypocalcémiante et de l'autre, la parathormone qui est l'hormone hypercalcémiante. Le calcium alimentaire est absorbé pour arriver dans le plasma. Cette absorption est stimulée par la parathormone et la vitamine D. Le calcium qui se trouve au niveau du plasma, lui, peut être dirigé vers les os. Donc c'est ce qu'on appelle le processus d'ostéoformation qui est stimulé par la calcitonine et la vitamine D. À l'inverse, le calcium peut être libéré des os pour retourner dans le calcium, c'est ce qu'on appelle l'ostéolyse, processus qui est stimulé par la parathormone et inhibé par la calcitonine. Le calcium, lui, sera excrété au niveau du rein, sachant qu'il y a une réabsorption de calcium au niveau tubulaire, stimulée par la parathormone et la vitamine D. Deuxième propriété de la vitamine D, c'est la vitamine D et le cancer. Différentes recherches ont en effet démontré que la carence en vitamine D joue un rôle majeur dans la survenue d'au moins 17 variétés de cancers, en particulier les cancers du sein et du côlon. On voit ici le lien entre cancer de la prostate et exposition au soleil aux États-Unis. On voit que la mortalité par cancer de la prostate aux États-Unis est extrêmement importante dans la partie nord, et plus on descend au sud, moins il y a de cancer de la prostate. Et si on compare ce graphique avec celui de l'exposition au soleil aux USA, ben on obtient extrêmement l'inverse, puisque l'exposition au soleil est maximum dans le sud et minimum dans le nord. Ici, au niveau mondial, on voit un graphique d'une étude qui a été réalisée par rapport à la prévention du cancer du côlon si on donnait 2000 unités par jour de vitamine D3. Eh bien, vous voyez qu'on ferait des miracles, particulièrement dans l'hémisphère nord, où on éviterait 27% de cancer du côlon en Amérique du Nord, en Europe 27, 29, 28% de cancer en moins. Voilà, tout l'hémisphère nord pourrait être largement protégé du cancer du côlon par le traitement à la vitamine D. On retrouve un autre graphe qui montre de manière extrêmement spectaculaire la même chose en ce qui concerne le cancer du sein, où on voit ici la réduction de cancer du sein que l'on pourrait obtenir par la prescription de 4000 unités par jour de vitamine D3 dans l'hémisphère nord, où on voit que on réduirait de l'ordre de 40, 27, 36, 41, 47, 41% le nombre de cancers du sein par la prescription de 4000 unités par jour de vitamine D3. La vitamine D n'est pas que importante pour les os, elle intervient également aussi au niveau des maladies cardiovasculaires. Et plusieurs études ont montré qu'une carence en vitamine D augmente la mortalité due au cancer, aux maladies cardiovasculaires,
au diabète de type 2, soit les pathologies à l'origine d'environ 70% des décès des pays civilisés. On voit ici les résultats de patients suivis pendant 7 ans. On voit que des niveaux décroissants de vitamine D sont associés à un risque accru de mortalité, soit ici toute pathologie confondue, soit le risque cardiovasculaire évalué seul. On voit ici les gens qui ont un taux extrêmement bas de vitamine D, Q1, voilà, Q2 un petit peu plus haut, 13,3, Q3 18,9, Q4 28,4. Et on voit que la mortalité, toutes causes confondues, ou rien que les causes cardiaques, est tout à fait dépendant du taux de vitamine D. Plus le taux de vitamine D est bas, plus le taux de survie sera bas également. La vitamine D et l'immunité, mais plusieurs études ont prouvé que la vitamine D joue un rôle immunitaire et protège l'organisme contre les infections. C'est pourquoi les gens qui sont déficients en vitamine D souffriront plus fréquemment de rhume et de la grippe en hiver. Outre son action immunostimulante, la vitamine D a aussi une action immunomodulatrice qui explique son action favorable dans les maladies à composantes inflammatoires ou auto-immunes. Des chercheurs finlandais ont montré que les enfants qui prenaient le moins de supplémentation en vitamine D avaient près de 5 fois plus de risques de développer un diabète de type 1 par rapport aux enfants qui prenaient 2 unités de vitamine D par jour. Vitamine D et maladies dégénératives, selon une étude italienne, une carence en vitamine D multiplie par 1,6 le risque de développer la maladie d'Alzheimer. Cette démonstration a été faite à partir d'une population de 860 sujets de plus de 65 ans, suivis durant 7 ans. Un faible niveau de vitamine D dans le sang peut augmenter le risque de maladie de Parkinson. C'est ce que nous dit une étude finlandaise avec 3173 Finlandais âgés de 50 à 79 ans suivis pendant 30 ans. Il existe aussi une relation inverse entre le taux de vitamine D et le risque de dégénérescence musculaire liée à l'âge, ce qu'on appelle la DMLA. Vitamine D et tonus musculaire. Plusieurs études ont montré qu'une supplémentation en vitamine D améliorait les performances musculaires des sujets âgés et carencés, c'est-à-dire la facilité à se lever d'une chaise sans l'aide des mains, l'amélioration de la vitesse de déplacement sur une courte distance et réduisait ainsi le risque de chute, ce qui explique d'ailleurs en partie la diminution du risque de fracture. Une autre étude réalisée en mésotropos chez les seniors supplémentés en vitamine D a montré une réduction de 22% des chutes parmi les pensionnaires. Vous voyez ici le schéma de ces deux études, ici un parcours sur 2,5 mètres. Et vous voyez que le temps pour réaliser ce parcours est d'autant plus court que les taux de vitamine D dans le sérum des patients étaient élevés. De même ici pour l'épreuve assis debout. La vitamine D que l'on va associer avec la vitamine K2 dans ce produit liposomé qui s'appelle donc le K2D3 liposomé. Pourquoi? Parce que la vitamine K2 est également intéressante au niveau entre autres de la problématique du calcium. Je rappelle que la vitamine K existe sous deux formes. La K1 qui est d'origine végétale et se trouve dans notre alimentation, principalement dans les légumes verts, certaines huiles végétales et jaune d'œuf, et qui intervient dans le phénomène de coagulation du sang. Et la vitamine K2 ou la métaquinone qui est surtout fabriquée par notre organisme
et plus particulièrement au niveau de l'intestin par les bactéries E. coli de notre flore intestinale. Il est également possible de la retrouver dans l'alimentation, à savoir dans les huiles de poisson, le yaourt, le fromage, le lait et le foie. La vitamine K2 est particulièrement importante pour garder des os solides et des vaisseaux sanguins propres. En effet, physiologiquement, les dépôts de calcium ne se produisent que dans deux endroits, les os et les dents. Malheureusement, avec l'âge, des dépôts anormaux de calcium se fixent au niveau de certains tissus, comme la paroi interne de nos artères, c'est ce qu'on appelle le phénomène d'artériosclérose, durcissement des artères. En vieillissement, nous perdons notre capacité à réguler la balance calcique qui se fait dans le mauvais sens puisque le calcium quitte les os, c'est-à-dire c'est de l'ostéoporose, pour se fixer dans les artères, c'est l'artériosclérose. Eh bien, la vitamine K2 aide à réguler la balance calcique en gardant le calcium dans les os plutôt que dans les artères. Mieux encore, les dernières recherches indiquent que la vitamine K2 permet même d'améliorer le phénomène de calcification artérielle, ce qui en fait le seul traitement actuellement connu de l'artériosclérose. On peut dire que la vitamine K2 est véritablement une vitamine anti-âge, puisqu'en vieillissant, des dépôts de calcium ont tendance à s'accumuler dans les tissus mous de notre organisme. Tous les médecins qui effectuent des autopsies sur des personnes âgées constatent la perte de souplesse de certains tissus qui ressemblent plus à de la pierre. De nombreuses maladies liées à l'âge peuvent être attribuées justement à la calcification des tissus, comme les calculs rénaux, l'arthrite, la cataracte, l'insuffisance des valves cardiaques, les fractures des os, la porridée, la sénilité et bien sûr l'artériosclérose du système vasculaire. Rétablir un statut optimal en vitamine K2 contribue à protéger contre tous ces troubles et il n'est pas étonnant que plusieurs chercheurs considèrent que cette vitamine soit l'un des nutriments les plus importants pour lutter contre le vieillissement. Récemment, un groupe d'experts européens s'est prononcé sur l'intérêt d'une complémentation de notre population par la prise d'un complément nutritionnel contenant entre 100 et 150 microgrammes de vitamine K2. Donc, ici, on vous propose une association de vitamine D3 et de vitamine K2 sous forme liposomée. Donc, le fait d'utiliser ces deux vitamines sous forme liposomée a pour effet de considérablement augmenter l'absorption intestinale de ces deux nutriments. Les liposomes sont des vésicules formées d'une bicouche de phospholipides ayant au centre un compartiment aqueux. La technologie d'encapsulation liposomiale permet de protéger le produit encapsulé contre les attaques acides de l'estomac et permet de délivrer le produit directement dans le sang où il pourra ensuite être véhiculé intact jusqu'aux cellules. Le secret est dans le fait que le produit est protégé par la microsphère liposomiale et n'en sort que quand la sphère entre en contact avec la surface d'une cellule. Le produit est alors transféré directement dans la cellule à travers la membrane extérieure et est donc encore intact lors de sa livraison directement au cœur de la cellule. Quel est le mode d'administration et le dosage pour le K2D3 liposomé? Eh bien, on conseille une dose de 6 gouttes par jour en une seule prise dans un peu d'eau, ce qui représente 3 mg de cholécalciferol ou vitamine D3 et 1,5 mg de ménaquinone ou vitamine K2. Merci pour votre bonne attention.